Bon, c'est bon, on peut commencer à parler. On va parler que 10 minutes, on va parler rapidement. Donc, le sujet du soir, c'est la richesse ou la paix. Et là, je suis au studio avec mon frère Shadow Chris. Il en sort bien. Ouais, il a pris le bon angle. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ici Shadow Chris, alias Christian Fallet. Moi, je suis originaire de Maminigui, sous-préfecture de Boaflé. Donc, quand tu dépasses Boaflé, tu prends la route, il y a la nouvelle route maintenant, donc il y a plus de problème. Tu arrives là-bas tranquillement. Et tu arrives au village de Maminigui, un tout petit village très tranquille. Attends, lui, il a Voilà. le temps de Donc, sa situation géographique. Ouais, la situation géographique. Donc, si tu arrives là-bas, tu vas savoir un peu mes origines, tu vas savoir comment ça se passe au pays Gourou. Et puis voilà, big up à tous les gros qui suivent ce live, big up à tous mes fans. Voilà, toi, t'as aucun fan, en vrai, c'est moi qui sont venus regarder. Bien sûr, la vie de ma mère, la vie de ma mère. Faut me taper un peu. Faut me taper un peu. Faut me gifler, faut me gifler. Faut me gifler, voilà, faut me gifler. On va commencer. On va être bref. On va expliquer d'abord c'est quoi l'argent. Pourquoi il faut l'argent. Et pourquoi c'est quoi la paix. Et pourquoi il faut la paix. Non, avant d'expliquer, tu vas expliquer aux fans qu'est-ce que c'est. Alors ça c'est du petit jus, c'est jus de passion. C'est Yuki. C'est Yuki passion. Franchement. Voilà. Et on a tous besoin, on va commencer à parler sérieusement, on a tous besoin d'argent. Parce que l'argent, c'est le meilleur moyen d'échange actuellement. C'est le moment où tu donnes, tu reçois. C'est le meilleur moyen d'échange. Il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas moyen d'échange qui est supérieur à l'argent. Donc tout le monde a besoin d'argent. Maintenant, entre l'argent et puis la paix, qu'est-ce que tu préfères? Préfères-tu être riche et stressé? Ou bien riche? Sinon, comment peut-on être riche et ne pas être stressé? C'est ça le but final. C'est-à-dire que tous ceux qui cherchent l'argent de la manière légale, c'est parce qu'ils veulent être riches et ne pas être stressé et être en paix. Ils veulent avoir les deux. Mais c'est ça le plus difficile. Donc on retourne d'abord à comment avoir l'argent. Pour avoir l'argent, enfin, pour avoir beaucoup d'argent, il faut d'abord chercher l'argent. Puis quand tu as fini d'avoir, le plus dur c'est comment conserver l'argent. Mais là c'est un esprit qui est un esprit malin. Il vient, il va, et puis il n'aime pas qu'on le garde, il n'aime pas qu'on le mette en boîte. Faut que ça tourne, C'est ce qui fait que les gens investissent. Et j'ai eu la chance de connaître un grand économiste du nom de Nomelech qui m'a dit, le plus important c'est combien tu arrives à faire comme argent par jour. C'est ça le vrai point. C'est pour ça que les gens investissent. Ils font maquis, ils font taxi, ils font ceci, ils font cela, pour que chaque jour que Dieu fait, là on rentre. Chaque jour que Dieu fait, là on rentre. Mais la question à 1000 points, comment commencer à gagner l'argent sans rien? Non, attends. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est quoi? Genre, t'as rien, c'est-à-dire que t'as même pas... C'est-à-dire que tu n'as rien, c'est-à-dire que... même pas, genre, 5 francs. Tu n'as même pas 5 francs même. Ah, mon ami. C'est possible. À celui qui croit. À celui qui croit, à celui qui veut. Et pour ça, il faut laisser ton ego. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent actuellement, c'est leur ego. C'est-à-dire que ton gros cahier là, comment ça, moi et quand il avait assiette quoi? Moi et quand. C'est le moi et quand là. C'est-à-dire que si tu mets ton ego de côté, tu peux avoir l'argent à partir de rien. Parce que pour gagner l'argent, il faut trouver un besoin et le satisfaire. J'ai vu une vidéo où il y a un gars, il pleuvait, les gens marchaient dans l'eau comme ça pour traverser. Il est venu, il te met au dos, il te fait traverser, tu lui donnes 50 francs. Et il a trouvé le besoin. Et il a réussi à satisfaire ce besoin là. Ouais. C'est comme ça qu'on gagne là, à partir de rien. Mais c'est juste l'intelligence. Ouais. Il a pensé que les gens sont en train de marcher dans l'eau là. Si je viens, que je les mets, il n'y a pas l'ample pour payer brouette, il n'y a pas l'ample pour payer quelque chose pour construire le pont là. Donc il vient, il les met sur son dos. Il les dépose de l'autre côté de la rue, il prend ses deux grosses. Un peu. Là, il bon, la journée, c'est rentré. Donc c'est l'intelligence, il a trouvé le besoin et il a satisfait. C'est comme ça qu'on fait l'argent à partir de rien. Et ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui ne réussissent pas à faire l'argent à partir de rien là, c'est leur gros caillard. Clair même. Sinon là, tout le monde, toutes les personnes autour de vous ont besoin de services,
Chacun a besoin de quelque chose. Donc, approche le gars. Demande-lui comment tu peux l'aider. Si tu es dans un immeuble, les gens qui garent les voitures en bas, là-bas, là. Va devant chaque porte. Il faut dire au gars que, ah, le vieux, moi, je veux laver ta voiture. Moi, je vais juste essuyer ta voiture. Et puis, chaque semaine, donne-moi 1000 francs. Et ça, c'est une idée que donne comme ça. Une idée bête et donne comme ça. Hein. Mais il y en a plein, genre, qu'on n'a pas encore. Tu as vu, non? C'est-à-dire qu'il y a des besoins, il y a des gens qui cherchent quelqu'un pour envoyer. Il y a des gens qui cherchent quelqu'un pour attraper les bagages. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de quelqu'un pour les aider. Il faut juste aller vers eux pour demander. Et ça, il n'y en a pas besoin d'argent pour faire ça. Donc, à partir de ton idée, tu as commencé à faire l'argent à partir de rien. Donc, c'est possible. Et le plus difficile, c'est réussir à gagner et puis garder. Conserver l'argent, c'est ça qui est dur. Sinon, quand tu vas commencer à faire l'argent, des problèmes vont revenir. Et des problèmes qui seront proportionnels aux sommes, au montant que tu gagnes. Quand tu as 10 000, tu as un problème de peut-être 2 000 ou 1 000 francs. Mais quand tu as 10 millions, tu as un problème de 2 millions, 3 millions. Quand tu as 10 milliards, tu as un problème de 2 milliards, 3 milliards. Tout le monde a un problème d'argent. Souvent, les problèmes même dépassent la somme que tu... Mais bien sûr. C'est comme ça que l'argent est. C'est un esprit malin. C'est un esprit voyou. Et quand tu as une certaine somme d'argent, tu te sens souvent obligé d'avoir un certain niveau de vie. Exactement, j'allais en venir. C'est ça qui... Dès que tu commences à gagner jet, tu veux, c'est comme les brouteurs. Je prends un petit exemple. Le gars a tapé clavier pendant 10 ans. Un matin, c'est rentré 10 millions. C'est-à-dire qu'il était dans son petit... Il était dans la maison de ses parents. De là, il va aller louer maison. Il va prendre 2 chambres salon. 300 000, même 250 000. La caution, tout ça, il a mis au moins 2 millions pour meubler, avoir l'appartement et le meubler. C'est-à-dire que ça, c'est le plus agni, quoi. 2 millions la meubler. Il va s'acheter une petite Mercedes ou bien une petite BMW à 3 millions. Ça veut dire 5 kilos qui sont... Ça veut dire que là, il a commencé à... Attends, normal, s'il n'avait pas ça... Merci. Il n'avait pas réfléchi. Jamais. Dès que c'est venu, ça veut dire que là, la moitié de son argent a déjà commencé à servir, à effacer et suer ses frustrations. Parce qu'au quartier, on lui a manqué de respect, on lui a dit que quand on est en boîte maintenant, tout le monde sait qu'il a eu 10 millions, il va commencer à boire champagne. C'est un vice. C'est comme ça, c'est un mauvais esprit. Il va commencer à boire champagne maintenant. Dans petit 10 kilos qu'il a eu là, sachant qu'il a déjà claqué 5 kilos pour sa voiture et puis son petit appartement. 5 kilos. Ça devait bosser à qui? C'est-à-dire que là, il a déjà commencé, il avait sa petite vie, hein. 10 millions l'a mis dans problème comme ça. Ça l'a mis dans problème parce qu'il veut essuyer ses frustrations. Il a mis 5 kilos dans petit, ça veut dire que c'est le plus agni, hein. Petite voiture 3 millions, petit appartement 2 millions, 5 millions sont déjà claqués. Donc, un gars a laissé 7 kilos dans cette 10 kilos là. Voilà. C'est-à-dire que lui, ça c'est le plus avant qui a pris 5 millions pour claquer là. Il va commencer à boire champagne. Il va commencer à taper les petits transports quand on est venu, c'est les Togo, au moins c'est les 50 000 qui ont parti. Au bout de 2-3 mois, il lui reste 2 millions. Au moins il lui reste 3 millions. Et puis les pannes commencent à venir. Et puis les pannes de la voiture vont venir. Et puis à la fin du mois, il va payer le loyer. Courant va venir. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui commencent comme ça. Quand ça vient, ça les surprend. Ils savent pas comment ils... C'est le niveau de vie. Ils font monter le niveau de vie. Bam! Et puis quand ça les marre là-bas, ils redescendent. Ils retournent encore à la maison. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder la tête sur les épaules. Il faut être réaliste. C'est bien d'élever son niveau de vie. Hein. Mais il ne faut pas envoyer ça trop haut. Ouais. Il faut mettre ça à un niveau. Et puis moi, ce que je veux dire, c'est que souvent, il faut élever ça intelligemment. Intelligemment, merci. Si tu sais que ça va finir demain, là, il ne faut pas élever d'abord. Il faut trouver le moyen de fructifier d'abord avant d'élever. Une fois que tu sais que ça rentre régulièrement, tu peux monter maintenant. Mais c'est ça le vrai point. Il faut que ça rentre régulièrement. Faut que ça rentre régulièrement. Ah. Moi, je me dis, le plus important, c'est pas la somme que tu as. C'est ce que Nomi disait. C'est la somme qui rentre par rapport à la somme qui sort. C'est ça la différence. La différence entre ce qui sort et ce qui rentre. C'est ça qui te permet de savoir si tu es riche ou si tu n'es pas riche. Il y a des gens qui ont 10 milliards, moi ils ont 11 milliards, et puis ils n'en rentrent plus. Ils sont plus pauvres que quelqu'un qui gagne par exemple 100 000 ou même 200 000 par jour. En vérité. Parce que le gars qui a 10 milliards et puis ça n'en rentre plus, ça descend. Le gars qui a 100 000. Lui, ça descend dans le stress. Ça descend dans le stress, mais tu sais pas comment tu vas faire pour faire. Parce que lui, il a le niveau de vie de 10 milliards aussi. Il a les grosses voitures, il a les loyers à payer dehors, il a des bonnes voitures aussi. On l'a déjà remarqué dedans. Il ne peut pas promouvoir dans le taxi. Donc, il a un niveau de vie à maintenir. C'est ça le problème là. Donc, pour être un père, choisis, il faut avoir de trouver un niveau de vie où tu vas être constant. C'est tout. Tu ne te casses pas la tête. Tu
tu as tes milliards, hein. Et puis tu décides toi-même. C'est très difficile à faire aussi. Parce que ça, franchement, c'est difficile. Voilà, ça faut être garçon, quoi. C'est-à-dire que j'ai tout l'an. Hein. En fait, il faut être avant. Hein. Il faut être réaliste. Tu as tous les gènes, et puis tu préfères être modeste. C'est-à-dire que tu as ta bonne petite maison, ta bonne petite voiture, ou ton niveau de vie là. Tu peux assumer ça sur 500 ans, ça va pas changer. C'est mieux que quelqu'un qui gagne de l'argent, et puis ils en mettent 10 millions dans voiture, dans grosse voiture, et puis 2 mois après, ils vendent la voiture pour aller mourir dans le taxi. Ça, c'est la honte. La vraie honte. C'est ça la vraie honte. Pour ne pas avoir ce genre de honte là, dès que tu as ton jet, tu es réaliste tranquillement. Tu te mets à un niveau de vie que tu peux contrôler, où tu peux rester constant là-bas. Et puis le plus important, c'est combien je me répète, combien tu réussis à avoir comme jet chaque jour. Combien tu réussis à avoir comme jet chaque jour. Donc il faut investir. On revient au sujet entre la richesse et la paix. Et tout ce que je vais dire, c'est que tous ceux qui ont décidé de ne pas... Parce qu'ils veulent être en paix. Sinon, il y a couloir de ça. Tu peux aller faire conneries et puis tu veux te devenir riche. Mais te devenir riche comment? C'est pour ça qu'on suit la voie normale. Donc tous ceux qui sont, il va dire pauvres, tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent actuellement là, ils sont en paix en fait. Parce qu'ils peuvent rentrer dans le couloir, ils peuvent faire conneries, et puis ça va rentrer. Mais ceux qui font les mauvaises choses, ils ont l'âme, ils ne sont pas en paix. Ils sont pas en paix, ils ne dorment pas bien. Ils dorment dans le stress. Ils ont tout le lait, mais ils sont stressés. Et à tout moment, un matin, on te dit, ouais, lui là, ils sont attrapés ici. Donc ils sont stressés. Quelqu'un me dira, oui, on veut quand même gagner pour savoir ce que ça... On veut quand même gagner l'argent là, pour savoir ce que le stress là fait. Tu sais ce que tu dois faire? Aïe, tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu sais ce que tu dois faire? Renseigne-toi. Si tu fais les mauvaises choses pendant là, c'est facile. Mais si tu n'as pas encore fait les mauvaises choses pendant là, c'est que tu vas être en paix. Donc, moralité de l'histoire, gardons la tête froide, la tête sur les épaules. Cherchons l'argent honnêtement. Et mettons notre ego de côté pour aller grouiller. Non, moi, être trop bac plus 12, hein. Moi, il ne peut pas aller travailler ça pour avoir 100 000 par mois. Hein? Quand tu peux ne rien avoir qu'à Togo. Tu prends Togo là au moins un peu. Tu as continué à prier, tu as continué à travailler, puis un jour, ça commence à monter. Tu refuses. C'est-à-dire que tu n'es même pas encore arrivé quelque part, même tu commences à refuser là. Tu commences à... Non! Prends un peu là d'abord. On dit mollo, plus. C'est un peu. Laisse ton ego de côté, cherche à trouver un besoin autour de toi et puis satisfaire ces besoins-là. C'est comme ça qu'on devient riche. Ne soyez pas envieux. Comme ton ami a eu pour lui, il a fait ça. Dès que tu as eu aussi, tu as fait comme lui. Non, hein. Tu sais ce que devait te réserve. C'est pourquoi tu as fait le son, tu n'as pas pitié de toi. Toi, tu es dans 6 bois. Ton ami est choco. Toi, tu fais comme lui aussi. Tu t'es oublié, Restons concentrés. Restons concentrés. En tout cas, pour la plupart, là, moi, il fait ce direct parce que, pour la plupart, là, il y a un fond de poignon. Enfant de poignon, même que sur Facebook, là, c'est peut-être 99%, quoi. Il n'y a pas beaucoup de choco. Nous, là, on a jusqu'à... Bon, mon premier kilo, là. J'ai cotisé jusqu'à... Dès que j'ai fini de transpirer, quoi. Je prends mes 10 000, mes 15 000, je dépose. Je prends bon, je garde 10 000. Je prends un peu, j'ai gardé 10 000. Il m'a fait mieux compte. Depuis là, je suis à 125 000, là, d'accord, je garde. Jusqu'à quand j'arrive à 1 kilo, je dis, ouais, je suis millionnaire. J'ai pris 10 000 dedans, j'allais boire une bière. 1 million, ça faisait 1 million 10 000, 1 million 20 000. J'ai pris 20 000 que j'essayais de payer billet, puis j'ai gardé le kilo. Ma première plaque, tu as vu comment les billets étaient froissés. Les billets étaient froissés. Qui? Et puis, une erreur que les gens font aussi, c'est que dès qu'ils commencent à avoir un peu là, ils veulent faire plaisir à tout le monde. C'est là où ça, c'est la plus grande erreur de nous. C'est ce qui nous fatigue en Afrique ici aussi. Et quand tu vas commencer à ne plus avoir, quand tu vas commencer à ne plus avoir, ça va connaître le vrai visage de ceux que tu as aidés. C'est là quand même tu n'as pas à croire. Prends soin de toi-même d'abord. Moi, je me considère comme un arbre. Si l'arbre se porte bien, les arbres pourront bien manger les fruits. Mais si l'arbre est malade, les fruits seront malades. Il peut ne même pas avoir de fruits. Comment tu vas aider les gens si comment tu vas aider les pauvres si toi-même tu deviens pauvre?
Comment tu peux aider les gens si toi-même tu deviens pauvre? Si tu veux bien aider les gens là, stabilise-toi financièrement, bien. Et puis aussi, si quelqu'un t'appelle, et puis ça, j'ai appris ça tard en plus. J'ai appris ça en 2020, ça. Il ne savait pas. T'as pas gentil. Si quelqu'un, dès que quelqu'un m'appelle, me dit, j'ai besoin de, hey, c'est un problème, ça va 400 000 là-bas, 500 000 là-bas. Viens prendre. J'ai besoin d'1 million, viens prendre. Mais pour me rembourser. Si on me rembourse en monnaie de même pas 5, mais monnaie de grenouille. C'est les 50 000, les 20 000, un peu. Donc j'ai décidé que, désormais, même s'il y a ici Elon Musk, tu me dis que tu as besoin de 1 kilo là. Retenez bien ça, hein? Si tu as besoin de 1 kilo. Il dit, ah, et puis ça, on dirait tout le monde savait ça sauf moi. C'est ce qui me fait mal en fait. Même si j'ai ça sur moi, il pleure. C'est vrai. Il t'explique moi mes problèmes d'abord. Il a dit, bon d'accord, c'est que si je vais voir comment je peux trouver. Mais c'est vrai que tu as dit là, c'est moment je n'ai pas. Mais tiens au moins 100 000. Tiens au moins 100 000. Si tu peux me rembourser, c'est ça. Moi, dans mon cœur, si tu m'as remboursé, c'est ça. Tu n'as pas remboursé, c'est pour garder. Il courir derrière l'homme pour dire, donne-moi mon âge, il ne sait pas faire ça. C'est ça, tout le monde savait ça dans mon entourage, sauf moi. Moi, il donnait ce moi. Après, maintenant, il court derrière. C'est comme à mon jeton là. C'est comme à mon âge. C'est comme à moi-même mon âge, il court derrière toi qu'on peut avoir. Donc, on va se parler comme ça tous les mardis. On va trouver un sujet intéressant. Et puis, chaque mardi, on va se parler. Ne vous inquiétez pas, aussi au studio, je vais chanter. Vous avez Charles dans le live. Aussi, quand il parle un peu tranquillement. Hein? Donc, c'est ça. Laissez votre ego de côté. C'est ce que je voulais vous dire, franchement. Laissez votre ego de côté. Puis sortez pour chercher l'argent. Sortez pour chercher l'argent. Sortez pour chercher l'argent et puis arrangez-vous pour être en paix. C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est qu'il faut faire un truc où tu es en paix. Il y a des gens qui sont allés donner leur derrière. Ils sont donné leur derrière comme ça, juste à cause de l'âme. Puis ça dit que lui-même là, il est en train de faire un truc. Lui n'est pas fier de lui-même. Ça dit, lui n'est pas fier de lui. Mais il a fait ça à cause de l'âme. Puis il finit là. Bon, quand ça finit, ça allait faire encore non. Dans ça, il y a des gens restés dedans. Après, tu n'es pas fier de toi-même. Donc faites des bonnes, laissez votre ego de côté puis faites des bonnes choses pour avoir l'âme. On a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de ça. On n'a qu'à bien chercher. C'est le mauvais cherchement là qui n'est pas bon. On n'a qu'à bien chercher ça. Donc tu laisses ton ego de côté. Si tu as le suer par brise de quelqu'un, si tu as le, tu vois non, tu vas le bailler chez quelqu'un, si tu as laver l'habit de quelqu'un, mais fais ça tu vois, intelligemment, tu fais bien, tu coordonnes ça, ou bien tu prends l'habit des gens, tu vas au pressing, tu prends, tu ramènes. Tout ça c'est travail. Laisse ton gros de côté. Tant qu'on est encore embauché dans l'entreprise, il ne faut pas refuser le travail, car demain un peu d'argent. Je pense que c'est bon pour ce soir. C'est assez transpiré. On va chanter maintenant. Ah, Charles, viens dire au revoir. Donne-le un conseil. C'est l'allocution du président Eloun Kitsoubit. On vous remercie d'avoir suivi cette allocution. Moi, ce que je peux dire comme conseil, lavez-vous, mais ne vous lavez pas trop. Merci, ciao. Ça a quoi à voir. Lavez-vous, mais ne vous lavez pas trop. Bon les gars, portez-vous bien. On va trouver un autre sujet. Et tous ceux qui ont... Enfin, je vais mettre le live là sur mon Facebook. J'en suis mon fil d'actualité là. Si quelqu'un a des trucs à dire, donc, dans les commentaires, je vais bien voir parce qu'il n'a pas pu lire. Et puis, mardi prochain, autre live.